Dans cet exercice 16, il est question de deux applications entre des espaces de polynômes. Donc la première, c'est l'application D, qui va de R2 crochet X dans R2 crochet X, et qui a un polynôme P associe son polynôme dérivé P'. Il faut qu'on montre que cette application D est linéaire. Donc cette application D, elle va d'un espace vectoriel dans un espace vectoriel. Donc ça n'a pas de problème. Et ensuite, pour démontrer qu'une application est linéaire, je me donne un réel lambda et deux éléments de mon espace de départ, de vecteurs, même si ici ce sont des polynômes. Je vais les appeler P et Q. Et on s'intéresse à l'image de lambda P plus Q par cette application linéaire. Qu'est-ce qu'elle fait cette application? Enfin, je dis linéaire parce que j'anticipe un peu, mais pour le moment on ne le sait pas encore. Cette application transforme un polynôme qu'on lui donne en son polynôme dérivé. Donc ici, je vais devoir calculer le polynôme dérivé de lambda p plus q. Mais vous le savez depuis un petit moment maintenant, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc j'aurai lambda p' plus q'. Et là aussi, quand vous multipliez une fonction quelle qu'elle soit polynomiale ou non, ça ne change rien, par un réel, eh bien la dérivée, il se produit la même chose. Donc on a lambda p' plus q'. Mais p', c'est l'image de p par cette application d. Donc j'ai ici lambda d de p. Et même chose pour q', c'est l'image du polynôme q par l'application d. Donc on a démontré que d de lambda p plus q était égal à lambda d de p plus d de q. On en conclut que d est linéaire. Voilà pour la première partie de cette première question de l'exercice 16. Donc maintenant, il faut qu'on détermine d'abord le noyau et ensuite l'image de cette application D. Donc je vais prendre un polynôme P dans le noyau de D. Que doit vérifier ce polynôme? Eh bien, on doit avoir D de P égale le vecteur nul, et le vecteur nul, bien sûr ici, c'est le polynôme nul. Qu'est-ce que c'est qu'un polynôme P? Or, P, c'est un polynôme avant tout de R2 crochet X, c'est-à-dire il est de la forme ax carré plus bx plus c, avec bien sûr a, b, c qui sont trois réels. Qu'est-ce que c'est que d de p? Eh bien, c'est la dérivée de ce polynôme-là, c'est-à-dire qu'on aura 2ax plus b. Et d de p doit être égal au polynôme nul. J'ai deux polynômes qui sont égaux, je vais pouvoir faire de l'identification. J'aurai 2a qui sera égal à 0 et j'aurai b qui sera égal à 0. Ce qui revient à dire que a doit être égal à 0 et que b doit être égal à 0. Donc, conclusion de tout ça, P est dans le noyau de cette application D. Si A, son coefficient A et son coefficient B valent tous les deux 0, c'est-à-dire si et seulement si il existe un certain C appartenant à R, tel que P est le polynôme constant égal à C. Si vous préférez, car de D, c'est l'ensemble des polynômes constants. P appartenant à R de crochet X, tel que P constant. Si vous préférez, c'est R0 crochet X, l'ensemble des polynômes constants. On peut noter ça autrement, on peut l'identifier à R. Il y a plusieurs façons de rédiger ça. Passons à l'image. Je me donne un polynôme que je vais appeler Q, qui est dans R2. Alors je vais simplifier un peu l'écriture. Je vais l'écrire sous la forme A x carré plus bx plus c. Je fais ça pour soulager un petit peu la rédaction.
donc qui est dans R2 crochet X, on va chercher, si jamais, il a un antécédent. Cherchons P égale alpha x carré plus bêta x plus gamma, appartenant lui aussi à R2 crochet X, tel que Q soit l'image de ce polynôme P. Bon. Qu'est-ce que c'est que D de P? C'est la dérivée de ce polynôme-là, c'est-à-dire 2 alpha x plus bêta. Q doit être égal à D de P, ce qui revient à dire que ax carré plus bx plus c doit être égal à 2 alpha x plus bêta. Là aussi, je vais faire de l'identification. On n'oublie pas que notre objectif ici, c'est d'exprimer le polynôme P en fonction des coefficients du polynôme Q. Donc, par identification, on aura forcément A qui sera égal à 0, B qui sera égal à 2 alpha, et C qui sera égal à bêta. Ce système, il ne peut avoir de solution que si A égale 0. Si A n'est pas égal à 0, le système n'a pas de solution, ce qui veut dire que le polynôme Q n'a pas d'antécédent. Donc on va supposer pour la suite que A est égal à 0. On a alors alpha qui est égal à B sur 2 et bêta qui est égal à C. Et on n'a pas de contrainte sur gamma. Donc, Q admet bien un antécédent dans ce cas-là. Il en admet même une infinité. En d'autres termes, Q admet un antécédent, c'est-à-dire que Q est dans l'image de cette application linéaire D, si et seulement si, eh bien le coefficient A du polynôme Q vaut 0. Ce qui revient à dire que Q est de degré au maximum 1. Être dans l'image de D, c'est être de degré au maximum 1. Donc, l'image de cette application linéaire D, ça sera les polynômes de degré au maximum 1 que l'on note R1 crochet X. Donc pour la deuxième question, on a cette fois l'application phi qui va aussi de R2 crochet X dans R2 crochet X, pas de problème, et qui a un polynôme P associe le polynôme P moins X multiplié par le polynôme P'. Cette application phi, elle va de R2 crochet X dans R2 crochet X, pas de problème, ils sont deux espaces vectoriels. Et là aussi, je vais me donner un réel lambda, et P et Q, deux polynômes de R2 crochet X. Et je vais m'intéresser à phi de lambda P plus Q. Une nouvelle page. Phi de lambda P plus Q, ça sera donc lambda P plus Q moins X multiplié par lambda P plus Q prime. Cette application phi, elle prend un polynôme et elle lui soustrait X multiplié par son polynôme dérivé. Donc ici, j'aurai lambda P plus Q moins X multiplié par lambda P' plus Q', qui est le polynôme dérivé de lambda P plus Q. Comme on l'a fait un certain nombre de fois, je vais regrouper ce qui est facteur de lambda et puis ensuite je regrouperai le reste. Donc je vais avoir lambda P ici moins X multiplié par P'. Plus le reste, donc je vais avoir Q moins X multiplié par Q'. Ici, je reconnais P moins XP', ça c'est phi de P. Et Q moins XQ', c'est phi de Q. Donc ce que je viens de dire, c'est que phi de lambda P plus Q, c'était lambda phi de P plus phi de Q.
on va s'intéresser à son noyau et à son image. Toujours pareil. Je prends P, donc ax carré plus bx plus c, alors dans R2 crochet x, mais je vais surtout le prendre dans ker de phi. Alors on doit avoir phi de P qui est P moins x multiplié par P', donc la dérivée de P c'est 2ax plus b. Donc j'ai ax carré plus bx plus c moins 2ax carré moins bx, ce qui me fait donc moins ax carré. Bx moins bx, ça s'en va, plus c. Et ça doit être égal à 0 puisque on cherche ici le noyau. Même chose, je fais de l'identification. A doit être égal à 0, C doit être égal à 0. Je n'ai pas d'information sur B. Donc, P est dans le noyau de phi, si et seulement si il existe un certain réel B, tel que P égale B multiplié par X. Donc le noyau de cette application linéaire, ce sont les polynômes de R2 crochet X, qui sont en fait les multiples de X, tel que B est égal, il existe B appartenant à R, pour lequel P égale Bx. On peut noter ça beaucoup plus facilement, puisque X ici c'est un polynôme, c'est tout simplement vect du polynôme X. Donc je vais prendre Q égale ax carré. Non, je vais mettre les alpha ici. Plus bêta x plus gamma appartenant à R2 crochet x. On va chercher P égale ax carré plus bx plus c appartenant à R2 crochet x. Donc là, par rapport à ce qu'on a fait avant, les inconnus, c'est A, B et C. Hein. Mais en écrivant ça comme ça, on va pouvoir réutiliser une partie du travail que l'on a déjà fait. Donc on cherche P sous cette forme-là, telle que Q est égal à phi de P. L'intérêt, c'est que phi de P, on l'a déjà calculé ici. Phi de P, on a dit que c'était moins x carré plus C. Donc on s'économise un petit peu de travail, ce qui revient à dire que alpha x carré plus bêta x plus gamma doit être égal à moins ax carré plus c. Là aussi, je vais faire de l'identification. Donc j'aurai alpha qui doit être égal à moins a, bêta qui doit être égal à 0, et puis gamma qui doit être égal à c. Comme on l'a déjà dit un certain nombre de fois, ce système ne peut avoir de solution que si bêta égale 0. On suppose donc que bêta égale 0. On sait que si bêta n'est pas égal à 0, il n'y en a pas. Donc on a, comme alpha doit être égal à moins a et que nos inconnus ce sont a et c, donc a égale moins alpha, c égale gamma, et j'ai pas d'information sur b. Donc toujours est-il que j'arrive à trouver une solution. Donc Q admet un antécédent. Par cette application phi. En d'autres termes, Q est dans l'image de phi, si et seulement si son coefficient bêta vaut 0, c'est-à-dire qu'il existe en fait deux coefficients alpha et gamma appartenant à R carré, tels que Q égale alpha x carré plus gamma. Donc, l'image de phi, ce sont ces polynômes, donc les polynômes appartenant à R2 crochet x, pour lesquels il existe alpha et gamma dans R carré, tel que Q égale alpha x carré plus gamma,
mais là aussi, je peux l'écrire comme un vect. C'est vect de quoi? Ici, j'ai alpha x carré, donc ce sont les multiples de x carré, et ici, les multiples du polynôme constant, égal à 1. Voilà pour cet exercice 16.